à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis à Paris où se trouve le salon de la mobilité urbaine. Donc je vais vous emmener avec moi, on va faire un petit tour et voir un petit peu toutes les nouveautés qu'il va y avoir. Et peut-être, pourquoi pas, essayer des engins électriques ou ce qui pourra se présenter. Nous arrivons maintenant à l'un de mes produits coup de cœur du salon, c'est la trottinette Label qui embarque un petit panneau solaire pour aider au rechargement de la batterie, mais également des poignées en cuir, comme vous pouvez le voir, qui lui permettent d'avoir un look assez soigné. J'ai eu l'occasion de pouvoir l'essayer en piste comme vous le voyez là et j'ai tout de suite été séduite par le confort qu'elle procure. Et contrairement à la Xiaomi, elle a un deck beaucoup plus large sur les côtés, ce qui permet d'avoir les deux pieds bien positionnés en étant droit. C'est une trottinette made in France et ce que j'ai surtout adoré, c'est son design qui pour le coup change énormément des autres trottinettes que l'on peut trouver sur le marché. Et vraiment, ça, c'est de l'innovation. Nous arrivons à mon second coup de cœur, c'est la Super Soco TC. C'est une petite moto qui va jusqu'à 50 km/h et qui nous permet donc de la conduire seulement avec un BSR ou un permis auto classique. Sa conception nous permet d'intégrer deux batteries dans le boîtier et donc de booster l'autonomie jusqu'à 160 km. Et pour un prix de revient de 25 centimes pour 100 km, donc c'est bien moins cher que du gasoil ou de l'essence. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Donc là aussi, j'ai beaucoup aimé son design, un petit peu vintage, qui change des motos traditionnelles. Mon troisième coup de cœur sur ce salon est le Hyundai Kona. J'ai eu l'occasion de le tester en version 100% électrique. J'ai donc eu la chance d'être une des premières à pouvoir la conduire. C'est une voiture qui est capable de faire jusqu'à 500 km d'autonomie. Il y a, comme vous le voyez là, une prise en recharge rapide et une prise en recharge normale. En 1 heure, il y a 80% de l'autonomie qui est retrouvée en charge rapide. C'est un véhicule du coup qui demande moins d'entretien qu'un véhicule thermique. Et c'est un véhicule qui a de très jolies finitions, vraiment l'habitacle était vraiment très agréable, très bien fini, il y a plein de petites options super intéressantes. Et en termes de sensation de conduite, je dois dire que j'ai été assez bluffée puisque je partais avec des a priori sur l'électrique. Et en fait, le Hyundai Kona est très facile à conduire et paraît super léger alors qu'elle fait quand même 1700 kg. Donc c'est quand même pas rien. Et elle était vraiment disponible à toutes les demandes. Il n'y a pas ce petit temps de latence que l'on a avec les modèles thermiques. Et il y a une petite enceinte qui génère un son comme sur un véhicule thermique pour que l'on puisse être entendu des passants, puisque c'est entre guillemets un petit peu le problème du fameux silence des véhicules électriques. Souvent on n'est pas remarqué par les piétons, donc là il n'y aura pas ce problème. Et autre avantage non négligeable du véhicule électrique, c'est que l'on a le système de KERS comme sur les trottinettes électriques. C'est-à-dire que lorsque l'on va freiner, le véhicule va récupérer de l'énergie et donc
augmenter son autonomie, et ça c'est vraiment un atout que l'on n'a malheureusement pas sur les modèles thermiques. Donc vraiment pour ça, j'ai été vraiment assez séduite par le produit et j'attends que ça se développe avec impatience. En tout cas, je souhaite remercier Vincent, donc le commercial de chez Hyundai, qui m'a permis de pouvoir essayer ce véhicule. Vraiment, c'était une première pour moi, le véhicule électrique, et j'avoue que j'ai vraiment adoré l'expérience. Et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir de nouvelles technologies. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager et bien sûr à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir et ça m'aide beaucoup. En attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.